La fille qu'ils intimidaient peut avoir ajouté un serpent. Si seulement les intimidateurs savaient la vérité. Tout a commencé au lycée de Willow Creek, un endroit où régnait l'énergie typique des adolescents des rires, des ragots, et parfois même des disputes bruyantes. C'était une journée d'école ordinaire, mais quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Une tension mystérieuse était arrivée en même temps que la nouvelle élève transférée, Sandra. Sandra était différente. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse, comme si ses pas ne touchaient même pas le sol. Sa peau avait une teinte étrange, presque dorée sous le soleil, mais froide comme de la pierre à l'ombre. Et le plus frappant, c'étaient ses yeux, d'un vert profond, ils semblaient se rétrécir à la lumière, comme ceux d'un prédateur. Certains élèves remarquèrent ce détail troublant, et les rumeurs commencèrent vite à se répandre. On murmurait qu'elle cachait quelque chose de sombre. Bien que ces mots n'arrivaient jamais jusqu'à elle, Sandra savait que ses camarades la tenaient à distance. Mais cela ne la dérangeait pas. Elle n'était pas venue à Willow Creek pour se faire des amis. Sandra avait un secret. Elle venait d'une lignée ancienne, marquée par l'esprit des serpents, transmis de mère en fille. Sa grand-mère, la seule qui comprenait vraiment son secret, l'avait mise en garde, cache ta vraie nature, Sandra. Garde-toi dans l'ombre, laisse-les te voir comme quelqu'un de distant, mais jamais comme ce que tu es vraiment. Au début, tout se passait bien. Sandra restait discrète, mangeait seule, et ne parlait à personne. La plupart des élèves la regardaient d'un air curieux, mais aucun n'osait l'approcher, jusqu'à ce que Sabrina la remarque. Sabrina était tout ce que Sandra n'était pas, bruyante, confiante, toujours entourée de ses amis comme des planètes autour du soleil. Elle aimait son rôle de reine du lycée, et voyait Sandra comme une étrangère, une fille étrange qui ne semblait pas comprendre les règles sociales. Sabrina ne pouvait pas supporter Sandra, qui semblait tout voir avec son regard perçant. Au début, les attaques de Sabrina étaient subtiles, elle et ses amis lançaient des remarques sarcastiques dès que Sandra passait. « Elle est vraiment bizarre, vous avez vu ses yeux », disait Sabrina d'une voix juste assez forte pour que Sandra entende, déclenchant les rires de ses amis. Sandra sentait la méchanceté de leurs mots, mais elle gardait son calme. Elle avait vécu pire et savait qu'elle pouvait supporter cela. Mais Sabrina ne s'arrêtait pas là. Elle commença à intensifier ses attaques, faisant tomber les livres de Sandra dans les couloirs et lui donnant des surnoms cruels comme « la fille lézard » ou « Sandra la terrifiante ». Sandra essayait de l'ignorer en repensant aux avertissements de sa grand-mère. Elle savait que la colère qui bouillonnait en elle pouvait réveiller quelque chose de dangereux, un côté qu'elle peinait à contrôler. Un jour, Sabrina décida de pousser les choses encore plus loin. Alors que Sandra s'approchait de son casier, Sabrina et ses amis l'entourèrent, lui bloquant le passage. Les yeux de Sabrina brillaient d'une étrange excitation, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. « Où sont tes autres membres ? Où es-tu toute seule ?» lança Sabrina d'une voix moqueuse, déclenchant les rires de ses amis. Sandra sentit ses mains se resserrer sur les sangles de son sac. Son cœur battait plus fort, et une sensation froide et ancienne commençait à remonter en elle. Une voix intérieure, comme un instinct de serpent, l'encourageait à lâcher prise, à montrer son vrai visage. Elle resta calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle luttait pour garder le contrôle. Sa vision devint plus nette, et elle remarqua même l'odeur subtile de peur sous le parfum de Sabrina, masquée par son arrogance. Sandra pouvait voir les battements rapides du pouls de Sabrina dans son cou, le léger tremblement de ses doigts. Elle prit une lente inspiration, se fixant sur Sabrina sans réagir, pas encore. Elle n'était pas prête à risquer tout ça, pas pour une personne comme Sabrina. Avec un dernier regard perçant, Sandra s'éloigna, passant devant Sabrina, disparaissant dans le couloir. Sabrina et ses amis continuèrent de se moquer, mais Sandra était déjà ailleurs, concentrée sur un autre plan. Elle pouvait sentir une force intérieure sous sa peau, comme une promesse silencieuse de ce qu'elle pourrait libérer si elle le souhaitait vraiment. Alors, elle s'éloigna, se concentrant sur l'idée que si Sabrina la poussait trop loin, si les insultes devenaient trop graves, elle frapperait enfin. Mais pas encore. Elle allait attendre, en silence, jusqu'au moment où sa patience craquerait. Sandra savait que ce n'était pas arrivé d'un coup. C'était quelque chose qui s'était construit lentement, semaine après semaine, comme un poison qui s'infiltrait dans sa vie sans qu'elle puisse l'identifier ni l'arrêter. Sabrina, la reine autoproclamée de Willow Creek,
avait repéré Sandra comme cible dès son arrivée à l'école. Depuis, elle avait décidé de rendre la vie de Sandra aussi difficile que possible. Parfois, Sabrina faisait mine de ne pas faire attention en balançant son sac à dos juste assez pour frôler l'épaule de Sandra, lui envoyant un « oups » sarcastique avant de frapper par-dessus son épaule. Sandra, la tête baissée, se contentait d'agripper fermement ses livres, en se disant que ça finirait par passer. Les paroles de sa grand-mère résonnaient dans son esprit: rester calme, rester invisible, ne pas laisser voir sa vraie nature. Sandra avait appris à garder ses émotions enfouies, à tout supporter, à attendre le bon moment. Mais les attaques de Sabrina ne s'arrêtaient pas là. Au fil des jours, les chuchotements se transformèrent en actes plus calculés. Sabrina, avec l'aide de ses deux amis, qui aidaient, commença à isoler Sandra pendant le déjeuner. Elle s'asseyait près d'elle, renversant des boissons, trempant ses livres ou ses vêtements, le tout en rigolant. Un après-midi, qui attrapa même le carnet de Sandra, le tenant hors de portée et se moquant d'elle. « Qu'est-ce qui t'arrive, la fille moche? Peur de me regarder ?» Tu taquina en chœur, leur moquerie dégoulinant dans l'air. Sandra sentit une rage froide bouillir en elle, un picotement à la base de sa colonne vertébrale qu'elle reconnut comme un avertissement. Elle prit une profonde inspiration, se forçant à rester calme. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle, pas maintenant. Elle resta simplement là, immobile, tandis que Kiebe continuait de rire, le regardant, tandis que les premières pages de son carnet tombaient au sol. Sandra tourna la tête de l'autre côté de la table, son regard brûlant d'une colère contenue, comme si elle dirigeait toute la scène depuis un trône invisible. Mais Sabrina ne s'arrêta pas là. Après une semaine de tourments dans la cafétéria, elle orchestrera un autre incident encore plus humiliant, cette fois dans le laboratoire de sciences. Sandra s'affairait à préparer le matériel pour une expérience lorsqu'elle sentit un choc. Sabrina la heurta violemment, faisant tomber tout l'équipement au sol. Le verre se brisa, des produits chimiques se renversèrent. Sabrina, feignant la surprise, leva la voix pour que tout le monde entende. « Sandra, tu ne peux pas être plus prudente? Ou est-ce que tes mains trop maigres sont incapables de gérer une simple expérience ?» Elle se moqua ouvertement, et les autres étudiants rirent. Sandra serra les poings, une rage sourde montant en elle. Elle pouvait voir le sourire narquois de Sabrina, le triomphe dans ses yeux. Elle se sentait forcée de réagir, mais se força à rester immobile, à garder le contrôle, même si son cœur battait fort et qu'elle savait qu'elle était proche du point de rupture. La sensation familière de picotement sous sa peau lui indiquait qu'une transformation était prête à émerger. Ce soir-là, Sandra rentra chez elle dans une rage silencieuse, son corps tendu, son esprit agité. Sa grand-mère remarqua immédiatement ses yeux perçants, captant les signes révélateurs, les crocs rétrécis, le sentiment sous sa peau. Elle prit doucement les mains de Sandra, sa voix douce mais ferme. « Tu ne dois pas leur donner cette satisfaction, Sandra. Ils n'en valent pas la peine. » Sandra murmura, tendue. « Je sais, grand-mère. Mais c'est de plus en plus difficile. Ils me poussent. » Sa grand-mère lui lança un regard solennel, hochant la tête comme si elle comprenait. « La patience, mon enfant, murmura-t-elle, sa voix pleine de sagesse. « Sois patiente. » Le lendemain, Sabrina lança un autre jeu, une nouvelle tentative pour humilier Sandra devant toute l'école. Elle avait orchestré l'attaque avec une précision cruelle, faisant en sorte que Kiebe s'infiltre dans le casier de Sandra avant le début des cours. Quand Sandra ouvrit son casier, des papiers froissés s'échappèrent, se dispersant autour d'elle comme une pluie d'insultes. Les dessins grossiers de lézards aux yeux verts et les insultes griffonnées à l'encre rouge apparaissaient clairement. Lézard gale, yeux de serpent, créature effrayante, et ainsi de suite. Les autres étudiants se moquèrent bruyamment, certains riant, d'autres chuchotant entre eux, pointant du doigt. Sandra regarda les papiers éparpillés, une vision floue brouillant ses yeux alors que la colère montait en elle. Elle sentit quelque chose se fendre sous sa peau, une force froide et pulsante qui la poussait à céder à la rage, à frapper, mais elle se força à rester calme. Elle se contint, ramassant les papiers un par un avec une grâce étrange, mesurée, une retenue presque surnaturelle. Sabrina observait la scène depuis la foule, les bras croisés, un sourire suffisant sur les lèvres. C'était exactement ce qu'elle voulait, une démonstration de pouvoir, une humiliation publique qui renforcerait sa domination sur Sandra.
Mais alors que Sandra se redressait après avoir ramassé le dernier morceau de papier, elle leva les yeux, et ses prunelles se fixèrent sur Sabrina avec une intensité déstabilisante. Pour la première fois, Sabrina vacilla sous ce regard. Un souffle étrange parcourut sa colonne vertébrale, bien qu'elle tentât de le repousser rapidement. Mais le regard de Sandra resta figé, sans ciller, sans trembler, un avertissement silencieux, lourd de signification. Sandra se détourna et s'éloigna, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Elle savait que sa patience avait ses limites. Il viendrait un moment où la pression serait trop forte, où tout briserait, et à ce moment-là, Sabrina et ses amis verraient enfin la véritable force avec laquelle ils avaient joué. En marchant dans le couloir, sa main effleura son bras, sentant les faibles écailles qui commençaient à émerger sous sa peau. Elle était en train de se transformer, lentement mais sûrement, en une silhouette de serpent. La pluie avait cessé dans l'après-midi, laissant derrière elle des trottoirs humides et brillants, des flaques d'eau qui reflétaient le ciel gris. Sandra se déplaçait dans la cour de l'école, son esprit concentré sur les sages paroles de sa grand-mère, sur la prudence et le contrôle. Mais aujourd'hui, le rire qui la suivait partout où elle allait semblait plus fort, plus oppressant. Il résonnait dans son esprit, et elle ressentait un malaise grandissant, comme une tension dans l'air qui annonçait un changement imminent. Sandra sentit le regard des autres sur elle alors qu'elle marchait, un malaise grandissant dans l'air. Juste au moment où elle passait devant la fontaine au centre de la cour, un coup brutal la fit trébucher. Elle tomba en avant, ses chaussures éclaboussant une grande flaque de boue, éclaboussant ses jambes et son cartable. Le rire éclata, retentissant dans toute la cour. En se redressant, elle aperçut Sabrina debout, la main posée sur sa hanche, un sourire de satisfaction moqueuse sur le visage. « Fais attention, fille moche », se moqua Sabrina assez fort pour que tout le monde dans les environs puisse entendre. « Tu ne voudrais pas retourner dans le marais d'où tu viens ?» Sa voix dégageait un sarcasme glacé, tandis que Kiébé, ses alliés, ajoutaient leurs propres remarques moqueuses, crépitant de rire comme des vautours autour de leur proie. Sandra sentit une vague de colère monter en elle, mais elle se força à rester calme. Elle se redressa, ajusta son sac, et s'éloigna sans un mot, ignorant le rire qui résonnait derrière elle. Elle pouvait sentir les yeux sur elle, mais elle ne se retourna pas. Plus tard dans la journée, alors que l'école commençait à se vider, Sandra se glissa sur le côté du bâtiment, ses pas silencieux dans l'ombre. Elle ressentait la pression monter, l'envie de se venger bouillonnant en elle. Elle en avait assez. Il était temps de donner une leçon à Sabrina. Elle aperçut Sabrina qui se dirigeait seule vers la sortie arrière, ses amis n'étant nulle part en vue. C'était le moment idéal. Sabrina était vulnérable, sans protection. L'heure était venue. Les ombres de l'après-midi s'étendaient sur le sol, parfaites pour se cacher. Sandra sentit l'énergie froide en elle, une force qu'elle n'avait pu retenir. Cette fois, elle ne se contenta pas de la refouler. Elle l'accueillit. La transformation fut rapide. Son corps se tordit, se tensa, puis s'allongea. Sa peau se refroidit, et les écailles firent leur apparition, scintillant d'une lueur inquiétante. Ses sens se décuplèrent, et la forme humaine qu'elle portait jusqu'alors se dissipa. Elle était maintenant une créature plus ancienne, plus dangereuse et plus puissante. Elle glissa dans l'ombre, se mouvant comme un serpent, chaque muscle tendu, chaque mouvement fluide et précis. Ses yeux verts brillaient d'une lueur féroce alors qu'elle fixait sa cible. Sabrina n'avait aucune idée de ce qui allait lui arriver. Sandra s'approchait, inarrêtable, prête à faire payer son ennemi pour chaque humiliation, chaque insulte. La vengeance était maintenant inévitable. Le dos de Sabrina était tourné vers elle, et l'instinct de Sandra prit le dessus, vide dans chaque fibre de son être. Elle était concentrée, prête à frapper avec précision. D'un mouvement rapide, elle s'élança, ses écailles luisant dans l'ombre, et s'enfonça dans la cheville exposée de Sabrina. La morsure fut rapide et précise, et le venin se diffusa presque immédiatement. Sabrina laissa échapper un cri étranglé, trébuchant en avant, sentant une douleur brûlante lui remonter la jambe. Elle ouvrit les yeux, le regard paniqué, mais elle ne vit rien d'autre que l'air vide et des ombres mouvantes. La cour de l'école semblait soudainement figée dans un silence lourd, alors que Sabrina serra sa cheville, horrifiée par la douleur. Elle baissa les yeux et repéra deux petites marques qui se mettaient à gonfler autour de la morsure,
une ombre étrange se formant sur son visage. Le vertige la saisit, une confusion tordue envahissant son esprit. Elle trébucha, tentant d'appeler à l'aide, mais sa voix était faible, étranglée. Andra avait déjà disparu dans les ombres, se déplaçant comme une silhouette furtive. De loin, elle observa Sabrina lutter pour se redresser, savourant un moment de satisfaction. C'était la première fois qu'elle voyait Sabrina trembler, déstabilisée, privée de sa confiance habituelle. C'était une petite victoire, mais une victoire tout de même. Le lendemain matin, Sabrina était absente de l'école. Les rumeurs se mirent à circuler parmi les élèves, chacun spéculant sur les raisons de son absence. Certains chuchotaient que Sabrina était tombée mystérieusement malade dans la nuit, fiévreuse, enflée, mais que les médecins ne pouvaient pas expliquer ses symptômes. D'autres disaient qu'un serpent venimeux s'était échappé sur le campus, tandis que d'autres encore pensaient qu'elle simulait pour attirer l'attention. Sandra, assise tranquillement au fond de la classe, écoutait les théories qui circulaient autour d'elle. Son visage restait calme, mais à l'intérieur, un profond sentiment de satisfaction l'envahissait. La morsure avait été un avertissement, un rappel qu'elle n'était pas aussi impuissante que Sabrina et ses amis l'avaient cru. Elle avait ses propres façons de se défendre, des méthodes qui ne nécessitaient pas de mots, mais qui laissaient une marque bien plus profonde que tout ce que Sabrina aurait pu imaginer. Sandra commença à réaliser qu'elle n'était plus la seule à observer et à patienter. Le vide laissé par l'absence de Sabrina avait plongé l'école dans une atmosphère étrange, une tension qui ne cessait de croître. Sabrina avait été l'âme de la scène sociale, et sans elle, Qui-Bête semblait perdue, comme si la confiance qui les avait animés s'était dissipée avec son absence. Ils se chuchotaient nerveusement à propos de sa maladie, jetant des regards furtifs par-dessus leurs épaules, comme si le serpent fantôme pouvait surgir à tout moment. Mais avec les jours qui passaient et Sabrina toujours introuvable, leur peur s'estompa lentement. Qui-Bête finirent par se relâcher, retrouvant peu à peu leurs anciennes habitudes. Un après-midi, Sandra surprit qui en train de ricaner en la croisant dans le couloir, poussant bête et marmonnant. Une fille moche ne peut pas être aussi effrayante. Si elle s'était juste enfuie quand Sabrina s'est débarrassée d'elle. Leur rire résonnait dans l'air, un faux semblant de confiance pour dissimuler la peur persistante. Sandra sentit la colère l'envahir, le picotement familier qui la poussait à agir. C'était comme s'il cherchait à la provoquer, comme s'il l'invitait à leur montrer à quel point il se trompait. Elle prit une profonde inspiration, fixant intensément Qui, permettant à ses pensées de se tordre autour d'une idée naissante. Le soir venu, alors que l'école se vidait peu à peu, Sandra attendit dans l'ombre. Quelques étudiants traînaient encore près des sorties, mais Qui, comme toujours, fut parmi les derniers à partir, absorbé par son téléphone près de son casier. Sandra s'approcha silencieusement, chaque pas effleurant le sol comme une brise discrète. Elle se fondait dans l'ombre, son corps se transformant progressivement, chaque muscle s'adaptant au changement, se débarrassant de sa forme humaine pour adopter celle du serpent. Elle glissait sur le sol, parfaitement silencieuse, tandis que Qui, plongé dans son téléphone, ne remarquait rien. Sandra observait en silence, ses yeux fixés sur Qui alors qu'elle se battait contre l'inconfort croissant, la peur se manifestant dans ses mouvements nerveux. Qui avait décidé de reprendre un semblant de contrôle sur la situation, mais elle était manifestement aux prises avec des sentiments contradictoires. Alors que les rumeurs s'intensifiaient et que l'école se remplissait de murmures effrayants, un sentiment de prédateur dans l'air, elle n'était plus aussi confiante qu'auparavant. Quand Qui s'approcha d'un camarade de classe, murmura quelque chose, et se pinça le nez comme si elle sentait une odeur nauséabonde en parlant de Sandra, un frisson de satisfaction glacée parcourut l'échine de Sandra. Ce commentaire, bien que chuchoté, ne lui échappa pas. Sandra se sentit presque détachée, observant la scène avec une froide détermination, tout en sachant que ses actions avaient déjà pris un tour irréversible. Elle ne ressentait pas de regret. Au contraire, cette démonstration d'hostilité envers elle renforçait son sentiment de pouvoir. Sandra n'avait pas besoin de mots ni de confrontation. Les effets de ses actions, silencieux mais puissants, se faisaient déjà sentir. Qui, de son côté, ne pouvait plus ignorer les signes évidents de son propre effondrement. Ses yeux étaient maintenant constamment à l'affût, sa posture tendue et son visage pâle, marqué par l'angoisse. L'atmosphère dans la classe avait changé, chaque regard lancé vers l'ombre semblait un rappel de ce qui se cachait dans l'obscurité. Ses camarades chuchotaient et se méfiaient de l'invisible menace.
Mais Sandra, elle, continuait à observer, silencieuse et implacable. Sandra se tenait là, impassible et calme, dans l'ombre de sa classe, observant la panique grandir autour d'elle. Le lendemain matin, l'école était en effervescence, les rumeurs se propageant comme un feu incontrôlable. Bey, elle aussi, avait succombé à la morsure, et l'hôpital devenait l'épicentre des spéculations. Les symptômes étaient identiques à ceux de Sabrina et une douleur intense, une fièvre fulgurante, et ces étranges marques de morsure qui semblaient venir de nulle part. Les murmures parcouraient les couloirs, certains élèves prétendant avoir vu un serpent dans les locaux, tandis que d'autres juraient avoir aperçu des cafards se faufiler dans les toilettes. Mais tous ces bruits étaient insuffisants pour expliquer la peur qui s'installait lentement dans chaque recoin de l'école. L'image de la créature invisible, mais terrifiante, hantait les esprits. Sandra savait qu'elle avait frappé un coup décisif. Elle n'avait pas besoin de se manifester, ni de répondre aux provocations. Ses actions parlaient pour elle, portées par la peur et la confusion de ses cibles. Les tyrans étaient maintenant à l'hôpital, écrits dans la douleur de leur arrogance. Dans sa classe, elle restait sereine, son regard froid et calculateur observant la crainte croissante dans les yeux de ses camarades. Le message était clair, elle n'était plus à la merci de ceux qui l'avaient méprisée. Ceux qui l'avaient harcelée étaient désormais hors jeu, victimes de leur propre cruauté. Sandra n'avait pas besoin de mots pour montrer qu'elle ne tolérait plus l'intimidation. Elle avait trouvé sa méthode, sa manière d'agir discrètement et impitoyablement. Chaque acte de cruauté avait son prix, et Sandra en était persuadée. Pourtant, ignorante de ce qui se trame en dehors de son champ de vision, elle ne savait pas que les parents de Sabrina, Tibet, s'étaient déjà réunis pour comprendre ce qui se passait réellement avec leurs enfants à l'hôpital. Les médecins étaient perplexes, incapables d'expliquer les symptômes étranges, et les parents se tournaient désormais vers des réponses plus inquiétantes, cherchant des liens, des explications derrière les événements mystérieux. Leurs enfants étaient dans un état de confusion, de panique et d'angoisse, mais aucune de leurs familles ne soupçonnait la vérité. Personne ne pouvait savoir que derrière leur malheur se cachait l'invisible vengeance de Sandra, un serpent silencieux qui frappait sans avertir. Les rumeurs autour de l'école allaient bon train, mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que la vengeance de Sandra n'avait pas fini de se faire sentir. Tandis que les parents se débattaient dans leur recherche de réponses, Sandra observait de loin, chaque jour plus satisfaite de voir son message se propager. La fin de la journée approchait, et Sandra savait qu'elle avait bien plus à offrir dans cette histoire. Elle n'était pas encore prête à se laisser découvrir, mais elle savait que le chapitre suivant serait encore plus captivant. Si vous voulez découvrir la suite de cette histoire, n'oubliez pas de commenter ci-dessous. Dites-moi si vous voulez connaître la deuxième partie. Et bien sûr, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer. À très vite dans le prochain épisode.